Yo les petits potes, salut, j'espère que vous allez bien. Après un an à vous avoir conté mes aventures, je me retrouve notamment du côté de la Grèce, d'Athènes, de la chaleur et du stade Panathénaïque où je suis actuellement. En gros, qui a été rendu célèbre pour avoir été le stade qui a hébergé les premiers Jeux Olympiques modernes en 1887. 60 000 places, plus de 200 mètres de longueur, 150 mètres de largeur. Un monument en tout cas à visiter ici même à Athènes. Saut dans le temps et je me trouve au pied du Parthénon, au sein même de l'acropole ici. C'est le monument le plus connu de la Grèce et d'Athènes. Et je vous avoue que on le ressent en tout cas puisqu'il y a des touristes de partout. C'est voilà, on a fait une queue de 2h30, c'était extrêmement long. On continue la visite, regardez tout ça, c'est extrêmement beau. Allez, c'est parti. Sachez notamment que pour la petite histoire, en gros, le Parthénon, c'est un des seuls restes ici même de l'acropole. Parce que l'acropole, en gros, elle appartenait au peuple les Athéniens. Et en fait, quand les Athéniens sont partis en guerre contre les Perses, en 480 avant Jésus-Christ, et ben en fait, ils étaient pas assez. Du coup, ils sont partis quasiment toute la ville direction la mer pour pouvoir partir en guerre contre les Perses. Le reste du peuple des Perses, pendant ce temps, il en a profité. Il est venu ici. Il a tout détruit en bas. Donc l'acropole en bas, c'est plein de pierres. C'est tout détruit, etc. Sauf que ici c'est un petit peu compliqué et quand même préservé et ils ont réussi en tout cas à épargner l'acropole. Petit réveil matinal aujourd'hui, 5 h du mat, parti de l'auberge à 5h30. Tout ça pour rejoindre le port du Pirée. En gros, c'est là d'où va partir mon bateau, mon ferry, en direction de Paros. Et le retour avec mes loups, la découverte de l'île de Philippos. Bref, ça va être que le feu. Je m'attendais à rien du tout de cette ville. Et puis, c'est vraiment pas très cher. Alors, je sais pas si c'est tout parce que j'étais en Australie pendant un an. Mais j'ai l'impression que c'est pas très cher. Et puis, il y a plein d'histoires, il y a plein de monuments, il y a plein de choses à voir. On se donne rendez-vous là dans 4-5 heures normalement pour pouvoir découvrir les premières images de Paros. Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere. La plage de Calogéros. Autrement dit, la plage Calogéros est né. Il est né ici. Et maintenant, on va faire tout ici dans l'eau. Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time, as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Désolée, mais moi je suis copain avec vous. Τσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα. De retour sur ce vlog, je me trouve actuellement dans la ville de Podromos. Alors Podromos, c'est une ville très particulière, il y a des bougainvilliers, il y a plein de fleurs partout, il y a des petites ruelles, c'est très typique des Cyclades. Et pour la petite anecdote, Podromos ne s'est pas toujours appelé comme ça, car avant 1953, son nom c'était Draouiamos. Mais en 1953, les habitants de Podromos ont créé l'église Saint-Jean-Baptiste et ont décidé de changer le nom. Depuis, ça s'appelle Podromos, en référence à Podromo, qui veut dire donc Jean-Baptiste.
rentre et on est sur une fête de village. C'est assez incroyable. C'est donc la fête du village de Kostos. Et on se retrouve là au milieu à faire la fête. C'est exactement comme chez nous en Aveyron avec des musiques un peu plus grecques quand même. Bref les gars, on continue et puis on se retrouve demain pour l'arrivée à Santorin. Bonsoir. Allô, le départ. Après Paros, direction Santorin. Allez les amis, je vous emmène avec moi à la découverte des Cyclades. T'es triste, Ainoa? Je sais pas. C'est le mytho. Moi je suis trop triste. Ce soir, petite taverne, on attaque par une petite feta. Équateur. Petite moussaka les gars. Ça régale parce que j'ai même droit à un petit baklava en dessert. Hola les amis, ou même plutôt Oya, ou même plutôt Iya, puisque c'est comme ça qu'on prononce le nom de ce village situé sur la pointe nord de l'île de Santorin, qui est aujourd'hui, je pense, le plus connu en tout cas de l'île à travers le monde. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'en 1956, 2 tremblements de terre se sont produits de façon quasi simultanée. Un du côté de l'île d'Agornos, situé un peu plus haut dans la région d'Égée, et un autre du coup au large de Santorin. Ça a créé derrière un tsunami avec des vagues de plus de 20 mètres ravageant tout sur son passage. Près de 2000 maisons ont été impactées, dont 500 qui ont disparu du côté de ce village qui était donc presque ravagé dans sa totalité. Et depuis, il s'est bien rattrapé puisqu'avec l'avènement des réseaux sociaux et le développement du tourisme par des images notamment impactantes et des vidéos, le village d'Ia est aujourd'hui un des plus connus à travers le monde. Sur ce merveilleux coucher de soleil ici qu'on se quitte. J'espère une nouvelle fois que ce vlog vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir une petite part en tout cas de la Grèce. On se retrouve très très vite pour de toutes nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces bleus, les abonnements, les partages, bref, tout ce qui fait le recensement. Peace and trip. Voilà le petit repas les gars pour le dernier. Petite brochette classique souvlaki, petite tzatziki, feta et les falafels pour quand même tester.